Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on va voir comment aller au bout de sa perte de poids. Alors, cette vidéo te concerne si tu as déjà essayé plusieurs régimes et que tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Cette vidéo te concerne si tu as du mal à rester motivé, donc par manque de patience et ou de résultats, et si tu as du mal à aller au bout de tes programmes. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira dans les prochains jours. Et on se retrouve juste après le générique, je te dis à tout de suite. Alors, avant de commencer, sache que tu peux télécharger mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est en description, c'est totalement gratuit et il y a un contenu de dingue à l'intérieur. Alors, première chose à savoir, c'est que 60% des Français font attention à leur poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus d'un Français sur deux surveille son poids, surveille à ne pas dépasser une certaine limite ou à passer en dessous d'une certaine limite. Ensuite, 44% des Français ont déjà fait un régime, donc près d'un Français sur deux a déjà tenté de perdre du poids. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que en moyenne, des Français tentent 4 à 5 régimes. Alors, pourquoi cela? La première explication, c'est que forcément, si ils tentent plusieurs régimes, c'est que les régimes qu'ils ont déjà essayés avant euh, étaient mauvais. Donc, c'était probablement qu'ils ont fait de mauvais programmes. Ça, c'est la première explication. Et la seconde explication, c'est qu'il y a un problème de motivation. On n'arrive pas à aller au bout du programme, à tenir sur la longueur, à tenir son régime, parce que c'est difficile, parce que c'est pénible et parce qu'on en souffre. Alors, la première explication, on va la mettre de côté, d'accord, pour le moment, parce que les programmes, voilà, moi je t'en propose un. Tu peux aller voir en description, encore une fois, mes 7 astuces qui vont t'aider à perdre du poids. Donc ça, on met une croix dessus et on passe directement à l'explication numéro 2 sur le problème de motivation. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas au bout de ton programme? Alors, comme j'ai dit, l'explication 1 a déjà été vue et on va se focaliser sur la seconde. Et je vais te donner quelques pistes très, très intéressantes que peu de personnes mettent en avant. Alors, il y a deux catégories de personnes. Première catégorie sont ceux qui ont du mal à s'y mettre. La seconde catégorie sont ceux qui ne tiennent pas la durée, c'est-à-dire qui ont déjà commencé un régime et qui n'arrivent pas à aller au bout. Alors, la catégorie 1, concrètement, ce sont les procrastinateurs. Alors, la procrastination, c'est quoi? C'est le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas arriver à passer à l'action, c'est le fait de remettre à plus tard, de se dire oh j'ai la flemme, je me mettrai plus tard, j'essaierai demain, voilà, etc., etc. Au final, on repousse et on ne fait jamais. Alors c'est la maladie du siècle, hein, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a énormément de distractions autour de nous, ne serait-ce que les réseaux sociaux, rien que dans nos téléphones, voilà, on peut passer de Facebook à Instagram, d'Instagram à Snapchat, de Snapchat à Twitter, de Twitter à je ne sais quoi, etc. avec les nouveaux réseaux là, des plus jeunes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des astuces vraiment simples pour combattre la procrastination, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Alors, on passe à la deuxième catégorie. Ce sont ceux qui ne tiennent pas la durée. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que justement, ils misent tout sur la motivation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de plus instable que la motivation. Je veux dire, tu te lèves ce matin, tu es motivé, tu dis je vais faire 20 séances, etc. Donc tu l'as fait. Alors, il n'est pas dit que le lendemain matin, tu as la même motivation. Et puis sur une semaine, 2 semaines, 10 jours, 3 mois, voilà, la motivation, ça monte, ça descend. Tu le sais aussi bien que moi. Voilà. Donc la motivation, en réalité, c'est fait pour quoi? C'est fait pour se lancer. Et ce n'est pas fait pour tenir plusieurs mois. Ça, c'est faux. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi a-t-on besoin pour tenir aussi longtemps? On va avoir besoin de quelque chose qui ne demande pas justement de motivation. Et qu'est-ce qui ne demande pas de motivation? Ce sont les habitudes. Il y a des choses que tu fais tous les jours. Voilà, tu n'as pas besoin d'être motivé. Quand des fois, tu n'es pas motivé pour emmener tes enfants à l'école ou autre, mais pourtant tu les emmènes quand même. Tu n'es pas forcément motivé à aller faire les courses, mais tu les fais quand même. Pourquoi? Parce que tu as des habitudes. Il y a des choses que tu fais de manière mécanique. Et le but du jeu, c'est justement d'intégrer à tes habitudes une bonne hygiène alimentaire et avoir une activité physique régulière. Alors, imagine-toi juste 2 secondes, ne plus avoir besoin d'être motivé, voilà, de faire ta séance de manière un peu mécanique. Alors, pas besoin de faire des séances de sport de 2 heures ou même 1 heure par jour ou 3 fois par semaine ou autre. Hein. Des séances de 15-20 minutes par jour suffisent amplement. D'ailleurs, je t'en parle plus en détail dans mes 7 meilleures astuces. Je t'invite encore une fois à y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc imagine-toi, d'accord, ne plus avoir besoin de cette motivation et de ne plus manquer de séances, vraiment, voilà, d'avoir intégré dans tes habitudes une bonne hygiène alimentaire, etc., etc. Forcément,
tu as 100% de chance de réussir à perdre du poids. C'est clair et net. Alors le problème, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de se créer des habitudes? Tout simplement parce qu'en réalité, les gens n'ont pas la bonne méthode. Les gens pensent qu'une habitude, ça se crée en 21 jours, ce qui est absolument faux, d'accord? Arrêter de fumer, c'est se créer une nouvelle habitude. Je peux t'assurer que tu mettras plus de 21 jours, d'accord, pour justement arrêter de fumer. Se mettre, je sais pas moi, juste, je vais dire des bêtises, mais se mettre à manger, boire un verre d'eau tous les matins avant de prendre son petit déjeuner, ça peut prendre effectivement de 10 jours pour s'y habituer, d'accord? Donc, une bonne habitude, se créer une habitude, c'est pas 21 jours. Et en plus, c'est absolument débile de dire que toutes les habitudes se font 21 jours. C'est faux et débile. Donc voilà. Donc, les problèmes, c'est justement que les gens n'ont pas la bonne méthode, ne savent pas comment se créer des habitudes. Alors, encore une fois, je te donne un exemple, c'est les résolutions du Nouvel An. C'est vraiment le truc, voilà, le plus instable, hein. C'est-à-dire que au moment du Nouvel An, tout le monde a de bonnes résolutions. On en prend 3, 4, 5, 10, 15. Ça dure une semaine, 2 semaines, un mois pour les plus valeureux. Et puis plus rien derrière, d'accord? Donc c'est justement parce qu'en fait, on mise sur la motivation du Nouvel An, mais sans se créer d'habitude. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Alors c'est cadeau. C'est justement pour ces raisons-là que moi, j'ai mis en place donc mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. Dans justement ces astuces, je te parle de justement le fait d'aller au bout de ton programme, je t'explique comment y aller en profondeur, etc. C'est en description, c'est totalement gratuit. Et c'est pour toi, c'est pour t'aider à perdre du poids. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je t'inviterai à mettre un pouce bleu si tu as appris des choses, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Vraiment, tu peux me poser tes questions, que ce soit au sujet de la vidéo, la vidéo que tu viens de voir, ou de totalement autre chose, tant qu'elle est sur la perte de poids ou les habitudes, il n'y a aucun problème. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.